Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir tout simplement comment faire une tornade avec les particules dans Maya. Donc comment faire une tornade en FX. Très intéressant, on me l'a demandé la semaine dernière, donc je le fais. Et puis après, on reviendra un petit peu sur les rendus de notre facehugger, comme je vous l'avais dit lors du dernier cours. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que tous les cours que Motion Life fait sont disponibles sur le site officiel de motion-live.com dans la section formation. Vous pouvez accéder à tous les cours qui ont déjà été faits dans cette formation. Ils sont rangés par logiciel et chaque logiciel est rangé dans une playlist qui, elle, est rangée dans l'ordre d'une production classique d'un film. Donc modeling, rig, anime, etc. Mais le mieux, c'est que vous pouvez vous abonner, d'accord? Vous pouvez vous abonner pour recevoir en avant-première par email tous les cours qui sortent. Donc ça fait 2 cours par semaine en avant-première, environ une à 2 semaines, avant tout le monde. Ça vous permet de vous améliorer, d'avoir l'exclusivité et surtout de me poser des questions. C'est là que je pourrai répondre le plus possible puisque vous serez les seuls à recevoir ces cours en avant-première. Et après, ça vous permet aussi d'avoir accès à toutes les scènes qui sont utilisées dans les cours. Regardez, je mets mon adresse mail parce que moi je suis abonné. Et là, j'ai accès gratuitement à toutes les scènes qui sont disponibles dans les cours. Donc ça veut dire que je vais pouvoir télécharger la scène d'un certain cours, je vais pouvoir comparer avec ma scène à moi et voir ce qui va pas, comparer, trouver des meilleures solutions et comme ça évoluer plus rapidement. La parenthèse étant faite, on y va. On se retrouve dans Maya et on va faire notre petite tornade. Alors il faut bien comprendre ce que c'est une tornade avant d'y arriver. Donc une tornade c'est quoi? C'est simplement des particules sur le sol qui se mettent à tourner et à monter vers le ciel. Donc pour faire ça, on va faire comment? On va tout simplement créer déjà un émetteur qui va être nos particules vers le sol. Donc ce sera un cylindre, notre émetteur. Donc on va faire un cylindre comme ceci. Et on va venir le monter comme ceci avec J. Et on va venir l'écraser un petit peu. On va prendre les faces, toutes les faces ici du dessus. On va faire comme ça. Clac. Voilà. Alors avant de suivre ce tutoriel, je vous invite à regarder tous les tutoriels que j'ai déjà fait sur les particules. Parce que je vais passer rapidement sur certains points. Et vous ne pourriez ne pas comprendre. Donc il est absolument indispensable que vous regardiez les tutoriels qui ont déjà été effectués sur les particules. Sinon vous allez vraiment être un peu perdu. Ils vont s'afficher juste là en haut à droite. Donc on a notre cylindre qui va nous servir d'émetteur, on va supprimer son historique et on va venir faire N particules, d'accord? Si vous n'avez pas ce menu ici en haut, il vous suffit de l'activer via ce menu ici en haut à gauche et aller dans FX. Et là vous allez dans N particules, vous faites créer Emit from Object. C'est nul, pourquoi c'est nul? Parce que ça emit from des vertex, c'est débile, on voudrait que ça s'émette depuis la surface. Pour ça, rien de compliqué, vous prenez votre émetteur qui est ici, d'accord? Et vous lui dites non, pas omni, surface. Maintenant, ça s'émet depuis la surface. Magnifique. Vous voyez bien qu'il n'a pas assez de particules. On va rajouter 2 petits zéros ici. D'accord, dans le rate. Et maintenant, on a beaucoup plus de particules. Parfait. On va enlever pour l'instant toute forme de speed. D'accord, c'est-à-dire que nos particules vont vraiment s'émettre comme une douche, quoi. Comme ça. Voilà, parfait. Donc le speed, je rappelle, c'est le fait que les particules aient une vélocité en étant émises, c'est-à-dire qu'elles vont partir dans tous les sens. Là, on ne veut pas qu'elles aient vélocité, donc tout à zéro, ça va donner des particules juste qui tombent, quoi. Maintenant, on va dire à ces particules qu'elles meurent au bout d'un moment. Donc là, ici, on va lui donner une lifetime. Donc dans particule shape ici, lifetime, on va mettre constant, on va mettre, allez, 3 secondes, on est gentil, 3 secondes, c'est pas mal. Donc au bout de 3 secondes, mes particules meurent, vous le voyez. Hop, voilà, elles meurent au bout d'un moment. Et 3 secondes, ça me paraît beaucoup, je vais mettre 2. Très bien. Donc je dis, qu'est-ce que c'est des particules? Des particules, c'est des particules une tornade, c'est des particules qui montent dans les nuages. Donc pour faire ça, il suffit de mettre un field, un solver ici, qui va nous permettre d'avoir des forces, de rajouter des forces dans le monde. Et on va rajouter une force d'air. Une force d'air, ça va être l'air qui va faire monter les particules vers le ciel. Pour ça, vous faites field solver, vous sélectionnez bien les particules, puisqu'en fait, dans Maya, chaque field ou solver est lié à une particule, donc il faut sélectionner les particules avant, sinon vous ne faites pas la liaison et ça ne marche pas. Et vous cliquez sur R. Maintenant, je regarde, j'ai mes particules qui descendent moins vite. Pourquoi? Parce que mon field d'air a une magnitude de 4 et une direction de 1, c'est-à-dire sur Y, d'accord? X, Y, Z. Je vais mettre une magnitude par exemple à 15, c'est-à-dire que j'augmente la force. Là, vous allez voir maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Et là, maintenant, j'ai mes particules qui montent. On va pouvoir y aller encore un peu plus loin. Voilà, on va le faire monter à peu près à cette vitesse, ça me paraît bien. Allez, mettons 20, c'est pas mal. Donc là, nos particules montent vers le ciel jusqu'à disparaître.
Nos particules, on va les rendre un petit peu aléatoires, parce qu'elles ont tous le même poids, c'est un peu bizarre. Donc on va prendre nos particules, on va aller dans, ici, Dynamic Property, et on va ici mettre Normalize Age. Ça veut dire que le masse de la particule va être géré en fonction de son âge, et on va venir ici mettre, c'est-à-dire que plus elle va vieillir, plus son poids sera léger, ça n'a aucun sens, mais en fait c'est juste pour pouvoir après randomiser le scale de la masse. Donc en gros, ça sert juste à randomiser un petit peu le scale de la masse, ça va pas être effectué, c'est à dire que voilà, on a des particules qui vont plus ou moins vite, on va mettre une masse minimum quand même, parce que sinon on a des trucs un peu bizarres, voilà. Ce qui fait que maintenant on a quelque chose de plus cohérent, c'est à dire qu'on aura des, c'est comme ça on avait des poussières qui étaient plus ou moins lourdes, d'accord, ça donne un peu plus de matière. Maintenant qu'on a ça, il nous suffit de faire tourner la tornade. Et là, pour ça, il y a un solver qui est assez sympa, c'est le solver Vortex. Donc vous prenez votre N particule, vous allez dans Field Solver et vous mettez le Vortex. Maintenant, vous allez voir, mes particules tournent, c'est génial. Alors, elles ne tournent pas très vite, comme vous pouvez le voir, elles tournent même très lentement. Donc pour ça, on va les faire tourner beaucoup plus vite. Pour ça, comment vous faites? Eh bien, déjà, vous prenez votre Vortex et vous le montez un petit peu, vous le mettez ici. Et vous allez dire, vas-y, augmente la magnitude c'est la vitesse, hein, d'accord. Et plus vous le mettez fort, voilà, plus vous avez des particules qui vont s'envoler et tourner comme ceci, d'accord. Vous voyez encore un peu, voilà ici, ça c'est intéressant. En fait, même pouvoir un peu le baisser, mais peut-être baisser un petit peu le airfield. Alors le airfield de base, dans ses paramètres a une max distance, c'est-à-dire qu'au bout de 20, ça veut dire qu'il s'atténue au fur et à mesure de la distance, ça ne nous intéresse pas, on va le désactiver ça. Ce qui nous donne ça, voilà, beaucoup plus intéressant. Par contre, vous voyez bien que ça part un petit peu n'importe où, donc pour ça, on va venir réduire la magnitude de l'airfield, d'accord. On va venir le mettre, je ne sais pas moi, à voilà, 9. Voilà, très bien. On obtient ça. Alors, on voit que là, on a des particules qui sont beaucoup trop légères, qui partent vraiment n'importe où. Donc pour ça, on va venir un petit peu réduire cet effet de randomize. Voilà, pour avoir quelque chose de plus, voilà, comme ceci. Très bien. Donc voilà ce qu'on obtient. On va venir dire d'augmenter encore un peu l'air, parce qu'on voit que on aimerait que ça aille un peu plus haut, plus vite. Voilà. Le tornade, ça augmente. Voilà, comme ça, ouais, très bien. Et le vortex, on va voir si on a existant. On va baisser un peu l'atténuation du vortex pour vraiment qu'on ait un vortex, voilà, total. Voilà, pour vraiment avoir ce côté où ça tourne, quoi. Voilà. Très bien. Et en jouant avec ces paramètres d'airfield et de magnitude, enfin la magnitude de l'airfield, on va pouvoir vraiment avoir nos particules qui vont monter ou descendre, mais donc on voudrait plus les faire monter. Plus ou moins monter, donc avoir une tornade plus ou moins plate, on va dire. On peut réduire un petit peu la taille de l'émetteur, je le trouve un peu grand personnellement. Hop. Et maintenant, l'émetteur, on va pouvoir lui dire, maintenant, tu peux réémettre des particules. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il réémette des particules maintenant. Enfin, qu'il les réémette pas, qu'il ait un peu de speed. Donc on va lui mettre un en speed, et un en normal speed, et en speed random ici. Tac. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme ça on a plus de aléatoire à la base ici. D'accord. Peut-être même pouvoir un peu plus fort. Non, le normal speed n'est pas très intéressant. Voilà. On va pouvoir jouer vraiment doucement avec l'animation en même temps sur le airfield pour voir où est-ce qu'on veut aller en termes de taille de la tornade. Ça nous permet de voir pas mal de choses. Voilà, et sur le vortex field, on va peut-être essayer de rajouter une max distance, voir un petit peu ce que ça donne ici. Donc lui dire, voilà, au bout d'une certaine distance, tu t'arrêtes. D'accord, alors je me suis trompé. À chaque fois je me trompe, c'est un peu embêtant ça. Voilà, tac. Donc au bout d'une certaine distance, tu t'arrêtes. Non, ça marche pas trop. On va laisser comme ça. On va venir mettre un sol pour que les particules collisionnent dessus pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui... Ouais, vous allez voir, ça va apporter un peu de dynamisme. Ici, vous venez mettre enclose create passive collider, mais ça j'avais déjà expliqué plusieurs fois. Hop, on va le descendre un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vraiment on commence à avoir un peu notre côté
tornade. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir, alors ça c'est un peu bancal. On va encore peut-être baisser le mass scale random parce que là je suis... Ce qui serait sympa, c'est d'avoir peut-être une vie un peu plus longue. Et il faudrait qu'elles viennent doucement se rallier ici au centre. Les particules, il faudrait qu'elles soient de plus en plus rapprochées au centre. Pour ça, on va simplement... Je vais baisser un petit peu le nombre de particules pour qu'on en dira un peu moins. Hop, donc dans les émetteurs, l'émetteur, je vais mettre ici un 0 de moins pour l'instant, juste pour la blague. Donc voilà, comme ça je vois un petit peu vraiment ce qui se passe. Et ici, je vais lui dire, voilà, est-ce que tu veux pas faire que les particules se rassemblent vers le centre? Pour ça, il y a un effet assez sympa. Dans le N particules, vous faites le fil et c'est le radial ici. Alors au début, il va exploser les particules, vous voyez, tac, il explose les particules. Mais en fait, on peut mettre une force inverse, d'accord? Ici, dans atténuation, dans magnitude, on peut mettre -5 et en fait, -5 ça attire vers lui. 5 ça repousse, -5 ça attire vers ce point ici. Et là, voilà ce que ça donne. Alors, des particules qui vont être attirées par le cercle. Donc, ça peut être intéressant, mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut dire, comme les autres forces, lui donner une distance pour pas qu'il ait ce côté un peu... utiliser une max distance. C'est-à-dire que là, on a le côté un peu où il prend tout d'un coup. Là, si je mets une max distance, voilà, ça donne ça. Et voilà. Et là, on commence vraiment à avoir un petit peu notre effet de tornade qui peut être intéressant. Cet effet de vortex, ouais, là. Ouais. Et là, il faut jouer un petit peu avec les paramètres pour avoir le truc le plus intéressant. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Jouer avec plus ou moins d'atténuation pour voir, voilà, un petit peu ce que ça donne. Et une fois qu'on a ça, on va venir rajouter un peu plus de particules maintenant que ça s'est fait. Et on va venir mettre un autre effet qui s'appelle l'effet de turbulence, qui va permettre de foutre un peu le bordel là-dedans, parce que là c'est très régulier, très bizarre. Donc vous prenez votre N particules et vous venez ici dans Field Solver et vous mettez turbulence. Turbulence c'est trop bien, ça va venir, vous voyez, voilà, ça vient faire ça. Voilà. Là on commence à avoir quelque chose de vraiment cool. Et là on va dire dans l'effet de turbulence, donc on a sa force, si vous mettez à 0, bah il n'y a pas de force. Si vous voyez, si je l'anime, voilà. Je peux même jouer avec l'effet de turbulence pour avoir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez l'animer, hein, cet effet de turbulence, ça c'est pas un problème. Et vous voyez que là c'est vraiment intéressant. Ou sinon, vous le mettez à 4 par exemple, et vous pouvez augmenter sa fréquence. C'est-à-dire que là vous voyez, ça fait des grosses vagues, ça fait des plus petites vagues. Vous mettez, voilà, comme ceci. Et si vous voulez par exemple un effet avec des grosses vagues, par exemple prendre des très grosses vagues, pour avoir quelque chose de plus... alors, un peu loin là, mais voilà, bon, comme ça, vraiment avoir une grosse tornade, tac, hop, voilà. Et après, je peux très bien dire, ok, ça me convient. Et maintenant, je peux rajouter un effet de turbulence avec des plus petites perturbations. Donc, N particules, field, ici, je fais turbulence. Alors, sauvez bien quand vous faites ça parce que c'est un truc qui crache beaucoup. Et là, vous pouvez dire, ouais, là, je veux beaucoup plus de fréquence, par exemple. Et là, voilà ce qu'on a. Et voilà. Et alors là, vraiment, là, on commence vraiment à avoir des trucs qui peuvent être un peu fun. Voilà. Donc voilà un petit peu le chemin à suivre, je pense, pour aller faire une tornade. C'est pas... c'est que la base. Après, je pense qu'il faudrait rajouter un autre effet de particules pour les débris au sol, mais juste pour les débris au sol, donc c'est-à-dire un truc qui subit beaucoup plus la gravité et qui peut-être subit moins le vortex. Donc je pense qu'il faut essayer de faire, pour moi, il faut faire plusieurs en fait effets de particules, mais là ça peut être vraiment une base là, pour le début. Et puis après, moi, ce que je ferai, c'est que je viendrai animer mon émetteur. D'ailleurs, si vous voulez, on peut déjà essayer de le faire, mais là, si je le fais, ça va faire très bizarre parce qu'il va sortir du vortex. Alors, ce que je mettrai, c'est que je mettrai juste le vortex dans le cylindre. D'accord. Et alors, on va essayer, voir un petit peu ce qu'il faut faire, et on va l'animer. Par exemple, ce vortex, ce cylindre, je le mets là. Je mets une clé sur les translate en faisant Shift W. Rappelez-vous, Shift W. Je viens le mettre là. Par exemple, je sais pas, hop, ici, hop, ici. Hop, voyons un petit peu ce que ça donne. Si je l'anime, je vous promets rien. Vous voyez, ça fonctionne pas tellement parce que... oh, quoique. Ouais, parce qu'il faudrait retaper, je pense, les... En même temps, elle va beaucoup trop vite, la tornade. On va juste les ralentir, On va ralentir l'anime. Ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi regarder un truc avec les turbulences. Parce que là, ouais, là on quitte un peu le côté tornade. Hein.
Mais quoique, là on a aussi un truc pas mal intéressant de loin. Il faut voir. Je vais vous montrer peut-être un petit peu encore l'air. L'air me paraît... Enfin, la force de l'air me paraît un peu lente. Alors, j'étais un peu fort. Ouais, là j'ai été trop fort. Voilà, à 13, ouais. Peut-être que la turbulence moins forte est peut-être un peu violente quand même. Hein. On la mettre à 5 peut-être. Ouais, voilà. Là, on a quand même des trucs un peu plus intéressants. Enfin, voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour le cours sur la tornade. À vous d'essayer, en fait, hein, de voir un petit peu ce que ça donne. À vous de regarder des références de tornade. Et il va falloir faire beaucoup de tests, essayer de mettre plusieurs systèmes de particules. Mais là, bon, vous avez la base, vous avez le truc, donc il faut jouer avec les forces. Euh, Tester les choses, tester des parentés. Enfin bref, n'hésitez pas à tester plein de combinaisons et vous allez voir que vous allez tomber sur quelque chose qui va devenir de plus intéressant au fur et à mesure. Bon, dans tous les cas, j'espère que le tuto vous aura plu, il s'arrête là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour que là on retourne sur un petit peu notre animation de facehugger. On va maintenant apprendre comment faire pour rendre une animation et pouvoir la sortir en image et comment faire pour sortir à la fin une vidéo quoi. Donc on va trouver, on va chercher, enfin on va faire de la post-prod et du rendu, ce sera super intéressant. Donc je vous dis à la semaine prochaine et salut, bye.